Je suis Timothée, j'ai 38 ans, ingénieur dans le secteur de l'énergie, dans l'Ouest parisien. J'ai un bac scientifique, j'ai ensuite fait une prépa MPSI, MP étoile à Reims, et ensuite une école d'ingénieur, l'ENSTA Bretagne, à Brest, avec une spécialité en architecture navale et ingénierie offshore. Plutôt studieux, on va dire dans la tête de la classe dans les matières scientifiques, peut-être un petit peu moins dans les matières littéraires. Ingénieur architecte naval sur un projet de plateforme offshore flottante. Je travaille pour Technip, qui est une entreprise d'ingénierie au service du secteur de l'énergie. C'est à peu près 30 000 employés dans le monde, une implantation complètement globale et des clients qui sont des traditionnels Shell, Total, BP, mais également de nouveaux acteurs de la transition énergétique. En tant que responsable de service d'ingénierie navale et opérations marines, mon rôle est d'assurer la continuité des compétences de l'équipe, des méthodes mises en œuvre sur les projets pour assurer la satisfaction de nos clients, mais aussi notre capacité à innover et proposer des solutions nouvelles. Il y a un projet pour lequel je suis assez fier, c'est d'avoir contribué au projet Prélude FLNG. C'est aujourd'hui l'unité flottante la plus importante au monde. C'est l'équivalent, par exemple, de 36 tours Eiffel qui ont été nécessaires à la construction de ce projet. Et c'est aujourd'hui une plateforme qui est amarrée en zone cyclonique avec des vagues qui peuvent aller jusqu'à plus de 20 mètres de hauteur, des vents de 400 km/h en haut de la torche, par exemple. Et tout ça doit rester en position pour 25 ans. Donc assez fier d'avoir contribué à cette aventure. Je commence par un café, déjà pour moi, mais aussi pour discuter avec mes collègues. Ça fait toujours plaisir de se retrouver. On va évoquer des problématiques qu'on a sur nos projets et comment on va les résoudre. Il faut faire preuve de créativité, d'alignement pour arriver à une solution. J'ai aussi beaucoup de réunions avec mes collaborateurs sur leur quotidien, sur leurs évolutions de carrière, sur leurs aspirations. La journée aussi passe par des sessions de recrutement. On pense toujours à comment on peut continuer à avoir de nouveaux collaborateurs dans nos équipes, de nouvelles compétences dans nos équipes, de nouveaux regards. Et ça, c'est très important d'avoir cette vision régulièrement. Ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est comment dire, de recruter un jeune ingénieur ou une jeune ingénieure dans nos équipes, de croire en son potentiel et de le voir petit à petit se réaliser. Je vous présente la photo de la vue de mon bureau. Pour moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était une fierté dans ces bureaux, d'avoir cette vue sur tous ces bâtiments, cette vue sur la Tour Eiffel au loin, l'Arc de Triomphe, le coucher de soleil à travers comment dire tous ces bâtiments. C'est quelque chose que j'aime regarder, qui me donne un certain plaisir. Je vous présente la Surface Hub. C'est un espèce d'iPad géant qui permet, comment dire, de faire des visioconférences, d'avoir son environnement de travail, ses documents actifs, ses présentations, comment dire, ses feuilles de calcul, de les partager avec ses collaborateurs, un tableau blanc, d'annoter, et d'avoir des réunions qui soient efficaces, sans pour autant avoir tout le monde dans la même salle. Effectivement, une minorité de femmes travaillent dans le secteur technique. C'est vrai dans notre entreprise d'une certaine manière, mais les choses évoluent. Aujourd'hui, à titre d'exemple, responsable du service électricité, appareil sous pression, génie des procédés, ce sont des femmes aujourd'hui. La proportion de femmes qu'on va trouver dans les métiers techniques, en tout cas dans notre entreprise, elle est souvent aussi le reflet de la proportion des femmes, des jeunes ingénieurs qu'on va retrouver dans les écoles et les métiers spécifiques qui sont formés dans ces écoles-là. Donc, choisissez le métier qui vous plaît et vous trouverez votre place dans l'organisation pour vos compétences et vous serez reconnu. Du bon sens, de l'écoute et de la communication. J'ai beaucoup voyagé pour mon métier, en particulier sur des chantiers pour préparer des opérations en mer.
Aujourd'hui, un petit peu moins, mais voilà, c'est variable en fonction du contexte, en fonction des projets sur lesquels on travaille, en fonction des phases de projet, bien entendu, sur lesquels on travaille. Alors, je voulais vous parler d'une expérience que j'ai eue en classe préparatoire, où on a ces exercices de ce qu'on appelait les TIPE, qui étaient des travaux, des revues de documentation technique. Et là, un professeur m'a présenté un projet de plateforme pétrolière en Norvège, qui était, enfin, que j'ai trouvé à l'époque extraordinaire en termes de défis techniques, de par sa taille, ses dimensions, ses challenges environnementaux. Et ça m'a fait prendre conscience que, au-delà des métiers d'architecture navale que j'avais en tête au départ, il y avait des carrières possibles dans le domaine de l'énergie. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis projeté et que j'ai amorcé cette carrière. Pulp Fiction. Je vais à mon travail à vélo, donc ça m'occupe quand même déjà une bonne partie de la journée. Ça me fait une heure de vélo par jour. J'aime beaucoup aussi faire du jardinage dans mon jardin. J'aurais pourquoi pas aimé être graphiste et créer des logos. Aujourd'hui, j'amorce une transition. Je prends une responsabilité de responsable de la transformation digitale dans le bureau de Paris. Et donc ça, c'est déjà un changement de métier. Et que dans 5 ans, je serai certainement encore dans ce domaine-là. Les ingénieurs ont aujourd'hui un rôle à jouer dans la transition énergétique. En tant qu'ingénieur, on se sent aussi une responsabilité d'être acteur de ce changement-là. Et le secteur de l'énergie en particulier a besoin de toutes les compétences, de toutes les bonnes volontés pour arriver à relever ces défis. Donc c'est aussi pour ça que je témoigne, c'est que je me sens une responsabilité et j'ai envie que les générations aujourd'hui futures qui sont en train de choisir leur orientation, leur choix de carrière, sentent aussi cette possibilité d'être acteur et de réaliser ce changement concrètement.